Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Après avoir abordé la création des personnages, nous allons aujourd'hui voir comment bien s'intégrer dans l'univers du jeu de rôle. En effet, j'ai déjà fait une présentation globale de ce qu'est le JDR dans l'épisode 0 du multivers, mais je n'avais pas encore abordé la question que nous allons traiter. Si vous regardez cette vidéo sans connaître ce qu'est le JDR, je vous recommande d'aller voir cet épisode du multivers. Alors comme pour la vidéo sur la fiche de personnage, je m'adresse naturellement à ceux qui découvrent l'univers du JDR. En effet, cette forme de jeu de société peut sembler assez difficile à appréhender, c'est pourquoi je vais essayer de vous apporter un éclairage qui se base sur mon ressenti personnel par rapport aux déjà quelques années de JDR derrière moi. Maintenant nous pouvons commencer à voir comment bien débuter dans le JDR. Et la première des étapes pour vous est de vous trouver une table. C'est-à-dire vous constituez un groupe pour jouer, réunissez-vous avec des amis, de la famille ou rejoignez des joueurs dans les associations qui peuvent proposer des séances de découverte, ou alors vous pouvez rejoindre des forums ou des serveurs Discord, bref, vous avez l'embarras du choix. En tout cas, l'idéal est de former un groupe de 4 à 5 joueurs et de vous trouver un maître de jeu déjà expérimenté au possible. Mais vous pouvez quand même débuter dans le JDR en tant que MJ. Ça a été le cas pour moi-même, quand j'ai débuté fin 2015 déjà, l'émission What the Cut d'Antoine Daniel n'était pas encore terminée. Bref, une fois votre groupe trouvé, le plus important est d'avoir un lieu et une date, de préférence fixe, en ce moment plutôt date au vu du contexte actuel. Et dites-vous qu'une partie dure environ autour de 3-4 heures, car une partie assez longue permet une bonne immersion dans les aventures que vous vivez. Et comme en ce moment, à l'heure et à l'endroit où je m'enregistre, nous avons un couvre-feu à 18h, il est bien sûr possible de jouer à distance depuis chez soi. Vous avez à disposition des logiciels, des tables de jeux virtuelles, sur internet, comme Virtua JDR, Roll20, Discord et bien d'autres. Pour ma part, j'utilise Roll20 pour les plans, les musiques, les effets sonores, et Discord pour pouvoir communiquer avec mes joueurs. Car c'est plus pratique pour, par exemple, parler à un seul joueur dans le but de décrire ce qu'a pu percevoir son personnage et pas les autres. Deuxième étape, il vous faut un jeu. Et pour savoir quel jeu prendre, il vous faut déterminer un univers et un style qui vous conviennent. Concernant les univers, vous pouvez avoir l'univers médiéval, la fantasy, les univers futuristes, des univers modernes ou du post-apo. Et concernant les ambiances, vous pouvez avoir des jeux de rôle plutôt axés sur une ambiance épique, humoristique, plutôt d'investigation ou même d'horreur. Une fois l'univers trouvé, il vous faut un système de jeu. L'immense majorité des systèmes de jeu sont accessibles en tant que joueur si vous avez un MJ avec un minimum d'expérience. Et si le MJ est débutant, il vaut mieux privilégier les JDR et les kits d'initiation. J'ai par exemple déjà testé Soirée jeu de rôle des éditions Larousse, qui est excellent pour découvrir le JDR avec un minimum de règles à apprendre, ou encore Chronique oubliée, plus complet et qui a l'avantage d'utiliser le D20 système très répandu aujourd'hui. Et bien d'autres sont trouvables en naviguant sur internet selon le type de jeu que vous cherchez. Troisième étape, avoir le matériel. Selon les systèmes de jeu, vous pourrez avoir besoin de fiches, de crayons, d'un tableau avec un marqueur, de dés, de l'écran du MJ pour des rappels de règles par exemple, et surtout, n'oubliez pas de prendre de l'eau, ou toute autre boisson qui pourra vous hydrater, notamment pour le MJ qui aura un débit de parole assez élevé. Une fois toutes ces étapes réalisées, il faut se pencher sur la partie en elle-même, comment faire pour qu'elle se déroule bien. Eh bien, pour cela, nous avons la quatrième étape, connaître les règles, surtout pour le MJ, qui doit toujours les avoir sur soi pendant ses parties, pour pouvoir notamment au départ faire sa fiche de personnage pour les joueurs, et comprendre ce qu'il leur est possible de faire au cours de leurs aventures. Ensuite, cinquième étape, il vous faut justement créer les personnages. J'ai déjà évoqué le sujet dans la précédente vidéo, consultez les règles de votre jeu pour bien réaliser leur création. Vous pouvez aussi trouver des persos déjà prêts, qu'on appelle pré-tirés, si vous n'avez pas envie de perdre trop de temps à créer vos personnages. Dernière étape qui est réservée au maître de jeu, c'est mieux pour jouer si on a un scénario, très souvent fourni avec les livres de JDR que vous pouvez acheter, mais si le MJ est expérimenté et bien imaginatif, il peut organiser une partie totalement improvisée. J'ai testé, ça part très souvent dans un délire incroyable, et quand on ajoute l'imagination des joueurs, c'est souvent très drôle. En tout cas, ce qu'il est important de faire pour les MJ dans l'optique de préparer une partie, c'est de lire une ou deux fois le scénario pour bien ancrer dans sa tête les différentes étapes qui auront lieu pendant votre aventure, de bien connaître les PNJ qui interagiront avec les personnages pour pouvoir avoir une meilleure immersion dans l'univers du jeu de rôle. Et voilà pour les étapes à faire pour bien débuter dans l'univers du JDR. Je vais ajouter plusieurs choses pour ceux qui débutent. N'oubliez pas que jouer au jeu de rôle, c'est un moment d'amusement, les gens sont là pour décompresser, vivre dans une aventure dans la bonne humeur, se marrer quand quelqu'un fait un échec critique, faire des blagues sur la situation, bref, les gens sont là pour avoir une ambiance bon enfant. De plus, pour avoir la meilleure immersion possible, il faut bien avoir conscience qu'il faut vous mettre dans le rôle de quelqu'un d'autre. Essayez de faire comme des comédiens de théâtre ou de cinéma si vous êtes à l'aise, sinon vous pouvez parler de votre personnage à la troisième personne si vous êtes encore un peu timide.
N'oubliez pas également, pour maintenir une ambiance apaisée, que le MJ fait autorité. Il est censé bien connaître les règles et peut procéder à des ajustements de celles-ci dans le but d'adapter la partie à ses joueurs tant qu'ils sont au courant. Par ailleurs, si vous n'avez jamais vu à quoi ressemble une véritable partie de JDR, vous pouvez aller voir des exemples de parties avant d'y jouer vous-même. On vous commande de tenter de jouer. Vous avez notamment pour les plus connus les émissions Game of Thrones sur le stream, en live sur Twitch ou en rediffusion, ou Aventure de la chaîne Bazar du Grenier, dont la première saison est très abordable pour toute personne n'ayant jamais fait de JDR. Et si vous n'êtes pas sûr d'investir ou que vous ne souhaitez pas dépenser d'argent sur du jeu de rôle, certains jeux sont accessibles gratuitement sur internet. Par exemple Chroniques oubliées Fantasy avec leurs règles fondamentales, Pathfinder, le donjon de Nullbuck et un nombre assez impressionnant d'autres jeux. Je vous mets quelques liens en rapport avec ceux que je vous citais dans la description de la vidéo. Voilà pour la fin de cette vidéo, merci de votre attention. Si vous avez des suggestions de vidéos à faire, n'hésitez pas à me les donner. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite une bonne journée et une excellente soirée, et prenez soin de vous, à plus.